Mais bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire un petit tirage sentimental. On va aller voir ce que la personne à laquelle vous pensez a à vous dire, qu'est-ce qu'elle a envie de vous transmettre à travers mon tirage. Donc bien évidemment vous prenez vraiment ce qu'il y a à prendre et quand même une certaine distance critique face à tout ça. Mais en tout cas, installez-vous bien confortablement si vous êtes chez vous et profitez de ce moment-là. Voilà, donc c'est parti. Alors, on va d'abord faire... On va tirer une petite carte magique avant de commencer notre tirage. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment hyper plaisir de pouvoir échanger avec vous, d'avoir ma petite communauté. Je trouve que ça peut être hyper cool. Donc n'hésitez pas. Et on va voir ça tout de suite. Donc, on a la carte de la méditation. La méditation apporte des réponses. Peut-être que vous vous questionnez ces temps-ci, ou depuis quelques temps, je pense, ça fait déjà un bon moment que vous questionnez sur, j'ai pas envie de dire sur votre futur, parce que de toute façon, ça, personne ne peut le deviner, mais vous avez des choix à faire ou à prendre. Et vous ne savez pas trop où, par quoi commencer. Donc, moi, je vous invite également à aller regarder des méditations sur YouTube. Méditation de la pleine conscience pour vous détendre et être apaisé. Et c'est souvent là qu'on a justement des réponses à nos questions. Donc, il y a peut-être des personnes qui ne savent pas trop sur quel pied danser ou quoi, comment, si je vais à gauche, à droite. Et on vous dit tout simplement de faire de la méditation. Voilà. Et là, on vous dit encore oui, 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 oui. Demeurez positif, occasion favorable. Donc là, les cartes, elles sont vraiment avec nous aujourd'hui. Donc, on va commencer ce petit tirage sentimental. On va aller voir, peut-être que ça va répondre à vos questions. On ne sait pas. On va aller voir ce que votre autre, donc fille, garçon, vous mettez à votre sauce. Moi, je vais dire il parce que je suis une femme hétéro. Donc voilà. On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez à vous dire aujourd'hui à travers mon tirage? Parfois, il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Des fois, voilà, face aux synchronicités, aux événements divins qui peuvent arriver sur notre route, sur votre route, vous pouvez avoir déjà des réponses à vos questions. Il suffit juste de les entendre, de les voir, quoi. Enfin, après, ça vient pas comme ça. Faut pas chercher en fait le signe. Ça vient à vous quand c'est le bon moment, quand vous êtes prêt à recevoir. On a la projection. Donc, c'était quelqu'un qui est en effet miroir avec vous. Donc là, on parle bien de sentimental, qui se projette. Voilà, comme je disais avant, la future, on ne le voit pas. Donc, si on veut des réponses à nos questions, on médite, on prend le temps pour soi, on va s'ancrer dans la forêt, on fait des balades. Ça, c'est très important aussi. Vous pouvez même être pieds nus dans la terre pour bien vous enraciner, vous ancrer. Et c'est comme ça que tout sera plus fluide et vous aurez vraiment les réponses qu'il faut en fait. Et cette personne, elle se pose beaucoup de questions aussi. Je pense que vous êtes un peu les deux dans le même bateau. Mais on voit qu'il y a le miroir, donc vous êtes... Kyo, oh, c'est mon chat. Vous êtes certainement en effet miroir là. Et je vois quelqu'un qui
Il y a même peut-être des projets pour lui-même. Et en effet miroir, ça vous donne aussi l'élan pour faire vos vidéos. Enfin, vos vidéos. Pourquoi j'ai des vidéos? C'est mon chat qui me perturbe là. Ça vous... Oui, pourquoi pas des vidéos, hein, je ne sais pas ce qui vous passionne, mais peut-être que ça vous... En effet miroir, vous vous élevez ensemble. Ça vous donne l'élan de faire aussi de votre côté vos projets. Donc c'est quelqu'un en tout cas qui se projette par rapport à quelque chose. Donc soit c'est vous, soit c'est qu'il est à fond dans ses projets. On a la carte de l'accusation. C'est un autre qui est beaucoup, je vais vraiment me connecter à cette personne. Hein. C'est un autre qui est beaucoup dans l'accusation de lui-même, qui s'auto-sabote beaucoup. Peut-être qu'il a envie de faire vraiment bien les choses pour vous retrouver. Et il essaye de faire au mieux et de tout faire pour que ça se passe bien en fait avec vous. Et je pense qu'il a beaucoup de... Il a son esprit qui est très en mouvement en fait, son mental. Voilà, c'est pour ça qu'on dit la méditation apporte les réponses. Quand on est dans la réflexion, dans le mental, dans son énergie yang, on n'est pas... enfin, on est trop dans la matière, on n'est pas assez... en capacité d'écouter ses intuitions, son ressenti. Du coup, on peut vite bâcler en fait, même ses projets, ses choses. Donc là, c'est quelqu'un, je vois, qui se met beaucoup de pression en fait, par rapport à vous, par rapport à lui-même aussi, parce qu'il y a le miroir, donc on le voit, il se regarde quoi. Il se met beaucoup de pression par rapport à lui déjà, je vois. Ouh, la joie. Voilà, il a envie justement, c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver et qui a envie d'être dans la paix, la joie avec vous et pas à se mettre, j'entends, des bâtons dans les roues. Peut-être qu'on lui demande de lâcher prise aussi, de faire des méditations pour se détendre son mental et écouter son intuition vis-à-vis de vous. Je pense que c'est quelqu'un qui tient énormément à vous et il n'a vraiment pas envie de faire... Enfin, il a envie de faire les choses bien avec vous, en fait. C'est ça que j'entends. Ah! Le cadeau! On adore le cadeau! Vous allez peut-être, pour certaines personnes, recevoir une surprise vis-à-vis de cette personne-là que vous pensez. Il veut vous offrir quelque chose, j'entends aussi. Alors, c'est ce que je vois, en fait. C'est peut-être pour ça aussi qu'il se met la pression, parce qu'il ne sait pas comment vous allez prendre la chose. Il espère que ouais, vous serez en joie de le retrouver ou de recevoir ce cadeau. Et il veut tellement bien faire les choses une fois de plus qu'il ne sait plus où se mettre, j'entends. Et vous allez peut-être recevoir quelque chose de sa part. Donc, pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, si vous avez reçu une petite surprise de votre autre, c'est pas forcément quelque chose de matériel, mais une petite attention toute simpliste, mettez-le moi dans les commentaires, je serais curieuse de savoir. En tout cas, je vous le souhaite, ce petit cadeau-là. C'est un autre qui est, je vois, qui est très... et à la parole, vous allez avoir des communications avec lui ou elle. C'est une personne qui est très douce, j'entends, qui est romantique, qui aime bien faire des petites surprises, des petits cadeaux aux gens qui l'aiment. Et ça peut justement le faire un peu paniquer, angoisser. Il veut tellement faire bien les choses. C'est quelqu'un qui est pas matérialiste, non, mais qui... perfectionniste, voilà. Peut-être un artiste, une artiste.
que vous côtoyez. Le boomerang. Le boomerang, c'est tout ce qui récolte. On attire ce que l'on vibre. Donc, attendez, je vais tirer encore un coup là. On attire ce que l'on vibre. Donc, le désir. Oh là là, ça c'est quelqu'un qui est très, très, très passionné par vous. Et vous vous attirez mutuellement. Comme on le voyait aussi au début pour certaines personnes, l'effet miroir. Et là, en fait, il y a énormément de désir. Et le boomerang, c'est... je t'envoie la balle, tu me la... Enfin, vous voyez le truc un peu. C'est pas forcément une carte négative. Souvent, on peut dire que le boomerang, c'est aussi... On récolte ce que l'on sème. On récolte ce que l'on sème. Oui, oui, vous vous aimez très fort. Cette personne, elle a beaucoup d'amour pour vous aussi. Petite parenthèse. Ça peut aussi dire le boomerang, genre... comment on dit déjà? Le karma, en fait. Donc oui, c'est très certainement une relation karmique. Mais là, c'est pas négatif parce qu'on n'a pas de cartes à côté qui sont négatives. Donc, c'est on vibre ce que l'on... On attire ce que l'on vibre. Et là, cette personne, elle est totalement folle de vous. J'ai presque envie de dire, elle a envie de vous faire plaisir. Et de votre côté, ça va également vous attirer encore plus. Et vous allez en faire des enfants, j'allais dire. Vous allez en faire plus qu'un. Voilà. Vous allez attirer... peut-être que vous avez tellement travaillé sur vous-même que vous avez manifesté que cette personne revienne à vous. Peut-être qu'elle est toujours là, mais que vous ne parlez pas trop, je ne sais pas. Ou qu'elle est là, clairement. Et puis, vous avez manifesté quelque chose de bon envers cette personne. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Elle revient à vous, j'ai presque envie de dire, pas métamorphosée, mais comment? Oh, il y a la carte qui est tombée. Attendez, je tourne un petit peu. Mais je pense que cette personne, elle s'est vraiment rendue compte qu'elle vous aime éperdument et qu'elle a vraiment envie de s'améliorer avec vous dans le futur aussi. Et qu'il ne faut pas qu'elle se mette trop la pression. Enfin, on ne va pas dire « il faut pas » en fait, hein, c'est pas possible, il faut. J'aime pas trop ce terme-là, « il faut ». Non, c'est pas forcément « il faut », mais ça serait bien qu'elle fasse des méditations, qu'elle se calme, parce que je sens cette personne énergétiquement très stressée en fait. En panique, elle veut faire les choses trop bien, et parfois, c'est comme ça qu'on bâcle ce qu'on avait envie de mettre en place. Et voilà quoi. Et là, il y a le temps, donc on lui dit de prendre le temps. Cette personne, il faut qu'elle prenne le temps pour revenir à vous ou pour vous déclarer quelque chose. Je sais pas, elle a un cadeau en tout cas. On va aller voir ce que c'est le cadeau. Compromis. Peut-être qu'elle va vous déclarer qu'elle a envie de mettre en place certains compromis pour avancer avec vous. Je ne sais pas, un engagement, faire des projets à deux, quoi. Et on lui dit qu'il faut qu'elle prenne le temps, là, qu'elle ne panique pas. Hein. Un enfant, peut-être un projet d'enfant, pourquoi pas. Ou alors, si ce n'est pas l'enfant, c'est l'enfant intérieur. Qu'elle se reconnecte à son enfant intérieur pour reconnecter un peu ses émotions. Ses émotions et puis avec légèreté en fait. Qu'elle fasse son petit cheminement dans le temps avec légèreté et tranquillité. Mais en tout cas, l'enfant, c'est aussi une naissance, c'est quelque chose qui grandit, qui évolue.
Donc des compromis qui va aussi vous mettre en joie, ça c'est clair. Des désirs que vous avez manifestés avec cette personne avant, dans le temps, et qui viennent à vous, qui s'exaucent, quoi. Mais on voit cette personne très nerveuse, le passé, donc l'hérédité. Donc comme je dis, certainement vous avez manifesté quelque chose avec cette personne, qu'elle évolue, qu'elle se regarde face contre le miroir et qu'elle commence un peu à modifier son schéma peut-être toxique qu'elle avait. L'accusation, ça peut aussi dire qu'il y a eu des accusations dans le passé avec cette personne et que maintenant elle essaie de faire les choses bien avec vous, qu'elle a envie vraiment de mettre en place des compromis pour évoluer. On attire ce que l'on vibre. Vous avez attiré, encore une fois, je le vois. Peut-être que vous avez vraiment, dans l'évolution, vous voyez, l'évolution ressort. Vous avez peut-être justement pris vos distances et puis cette personne, elle a eu le déclic. Elle a vraiment dû se regarder face à elle-même pour se dire que stop maintenant de refaire toujours les mêmes schémas négatifs. Et là, elle panique un peu. Je la sens stressée et elle a peut-être peur que vous ne vouliez plus d'elle, en fait. On lui dit de faire des méditations pour se calmer un coup, quoi. Les rêves, elle rêve de vous, hein, cette personne. Elle a vraiment très envie de vous proposer justement des compromis et des projets avec vous. Il y a un peu de retard, donc voilà. Mais ça sera une victoire. Cette personne va revenir à la communication. Elle va vous écrire suite à une distance de communication. Il y a peut-être une séparation pour certaines personnes. Mais elle vous regarde de loin et elle s'apprête vraiment à venir pour concrétiser quelque chose dans le temps avec vous. C'est pas magnifique tout ça? En tout cas, c'est quelqu'un qui rêve beaucoup de vous et qui rêve de mettre en œuvre tout ce qu'elle pense dans sa tête et qui la stresse un peu, beaucoup même, passionnément à la folie. Donc voilà quoi, cette personne, elle, en fait, vous l'apaisez. Quand elle pense à vous, vous l'apaisez. Et quand elle revient sur la terre ferme et qu'elle se regarde en face de son miroir, eh ben c'est pas qu'elle se rabaisse elle-même, mais voilà, elle s'accuse toute seule, quoi. Est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que c'est comme ci? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'elle voudra? Est-ce que machin? Elle se pose vraiment des questions pour le futur, qu'elle a envie de vous offrir un compromis. Enfin, un compromis, ça peut être plein de choses, hein, vous le voyez, vous le savez. Et vous avez manifesté ça. Vous l'avez manifesté. Et cette personne, elle arrive pour un engagement concret. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de le faire, évidemment, pour pouvoir discuter avec vous, partager des petites choses, apprendre à se connaître un peu quand même. Ça me ferait plaisir, vraiment. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée et à bientôt.